Alors, on va regarder aujourd'hui comment on fait pour construire un diagramme circulaire. Alors, cette petite vidéo va reprendre pas à pas le même travail que celui que j'ai envoyé sur le document de la séance 3. Alors, pour construire un diagramme circulaire, on va partir d'une situation précise. Donc, le diagramme circulaire, on appelle ça aussi un camembert. Alors, quand on visualise sa forme, on voit effectivement que ça ressemble à une espèce de gros gâteau qu'on aurait partagé en morceaux. Alors, toute la difficulté, ça va être de trouver quelle taille donner à chacun des morceaux. Alors pour l'instant, on va regarder cet exercice. Donc ici, on s'intéressait à la manière dont les élèves se rendaient au collège et on a demandé à chacun d'entre eux quel était le moyen de transport qu'il utilisait. Donc à partir de ce tableau, déjà, on va compléter l'effectif total pour savoir combien d'élèves sont dans le collège. Donc pour ça, j'additionne simplement tous les nombres qui sont sur la ligne et ça me fait un total de 160. Alors l'étape suivante, elle n'est pas obligatoire. Par contre, les fréquences en pourcentage ou les fréquences sont des choses que l'on calcule très souvent. Donc ça sera l'occasion de le rappeler et de revoir comment on fait. Alors pour calculer une fréquence, par exemple la fréquence en pourcentage ici des élèves qui se rendent en voiture. Alors j'ai 20 élèves sur 160. Donc je reprends l'outil stylo et puis on va faire le calcul. Donc j'ai 20 élèves sur 160. Ça me donne cette fraction-là. On appelle ça aussi une proportion. Alors le trait de fraction, il faut se rappeler que le trait de fraction, c'est aussi un signe de division. Donc si j'ai besoin de trouver l'écriture décimale, je fais 20 divisé par 160. Le résultat de ce calcul, c'est 0,125. Donc 0,125, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Si maintenant j'ai besoin d'obtenir un pourcentage, eh bien je vais simplement repartir du résultat que j'avais obtenu et je vais le multiplier par 100. Donc je multiplie un nombre décimal par 100, je pars du chiffre des unités qui est le 0 et je décale le chiffre des unités de 2 rangs. Donc cette fois-ci, 2 rangs, ça m'amène sur le 2, donc ce qui veut dire que le résultat fait 12,5. Voilà, donc ça, c'est la fréquence des élèves qui se rendent au collège en voiture. Donc ça veut dire que dans mon tableau, si je reviens avant, dans la case qui est ici, je devrais avoir 12,5. Une fois que j'ai compris ce principe-là, pour calculer les autres fréquences, je vais faire exactement pareil. La seule différence d'un calcul à l'autre, c'est que je remplacerai à chaque fois l'effectif par celui de la colonne qui m'intéresse. Donc j'ai commencé avec 20. Et bien pour la fréquence en pourcentage des élèves qui viennent en bus, cette fois-ci, au lieu de prendre 20, je ferai le calcul avec 100. Pour ceux qui viennent en vélo, je vais remplacer 20 par 17, et ainsi de suite. Donc on ne va pas faire tous les calculs, on va regarder directement les résultats. Les voilà. Donc ici, j'ai recopié exactement ce que me donnait la calculatrice. Peu importe si j'ai 1, 2 ou 3 chiffres après la virgule, de toute façon, j'arrangerai ça après pour l'angle. Alors c'est maintenant qu'arrive la partie difficile, c'est-à-dire j'ai besoin pour obtenir un diagramme circulaire. Alors, on va essayer de reprendre un papier blanc. Voilà. Donc le diagramme circulaire, c'est quelque chose qui donc va ressembler... Alors, il faudra m'excuser pour le dessin, mais avec la souris, c'est assez compliqué. Le diagramme circulaire va ressembler à quelque chose comme ça. Bon, donc on voit qu'il y a différents morceaux. Ces morceaux s'appellent des secteurs angulaires. Bon, ça c'est le nom savant. Et pour pouvoir construire, par exemple, ce morceau-là, j'ai besoin de connaître l'angle qui sera ici. Donc cet angle, c'est ce que je dois calculer. Alors, pour ce faire, je vais utiliser un résultat qui est vrai dans tous les cercles et tous les disques, c'est que lorsque je fais un tour complet, je fais toujours 360 degrés. Donc je sais que quel que soit le diagramme circulaire que je construirai, la somme de tous les angles devra toujours faire 360 degrés. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va revenir au calcul des angles. Voilà.
Donc ici j'ai mis 360 degrés. Maintenant j'ai complété les autres angles. Alors pour ça, je vais me servir du fait que j'ai devant moi un tableau de proportionnalité. Donc qui dit tableau de proportionnalité dit que je vais calculer le coefficient. Pour calculer le coefficient entre les deux dernières lignes du tableau, je vais devoir regarder une colonne qui est complétée. Là j'ai pas le choix, c'est la dernière. Et j'applique la règle pour trouver le coefficient de proportionnalité. Je fais le nombre du bas divisé par le nombre du haut. Allons-y. Donc je fais 360 divisé par 100. Et si je fais ça à la calculatrice, je trouve le résultat tout de suite, où j'applique la règle qui dit que lorsque je divise un nombre par 100, je recule le chiffre des unités de 2 rangs. Donc le chiffre des unités de 360, c'était le 0. Donc je pars du 0 et je vais sauter 2 rangs en arrière, ce qui m'amène sur le 3. Et 3 sera donc le nouveau chiffre des unités. Et la virgule viendra se coller juste à côté. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est 3,60. Donc, si je reviens à mon tableau d'avant, ça signifie la chose suivante, c'est que pour passer de la première à la deuxième ligne, je vais devoir multiplier tous les nombres par 3,6. Bon, 3,60 c'est égal à 3,6, puisque le dernier zéro de la partie décimale est facultatif. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à prendre ma calculatrice et à multiplier chaque nombre par 3,6. Alors là, par contre, je n'aurai pas besoin d'écrire tous les chiffres après la virgule. Il ne faut pas oublier qu'ici, les angles, je vais devoir ensuite les mesurer. Donc comme avec mon rapporteur, je ne peux pas mesurer plus précisément qu'à l'unité près, au degré près, donc je me contenterai ici de mettre des nombres entiers. Alors j'ai déjà fait les calculs. On va regarder ce que ça donne. Les voilà. Donc ici, pour chaque fréquence, on a le résultat de la multiplication par 3,6. Pour les deux premiers, le résultat tombait juste, donc j'ai pas eu de problème. Par contre, pour les suivants, j'ai arrondi puisque j'avais un nombre décimal, mais avoir un nombre décimal pour construire un angle n'a aucun intérêt. Donc maintenant, on va passer à la partie construction, c'est-à-dire que je vais devoir faire mon diagramme circulaire. Alors, pour faire mon diagramme circulaire, je vais avoir besoin de différents outils. Alors, bien entendu, un compas pour tracer le cercle de départ. Évidemment, un rapporteur. Et, alors, je vais essayer de le déplacer s'il veut bien. Voilà. Et le dernier instrument dont j'aurai besoin, c'est la règle. Alors maintenant que j'ai tout le matériel, on commence la construction. Donc je vais prendre mon rapporteur. Je vais vérifier que le centre serait bien tracé pour pouvoir ensuite m'en servir. Je vais régler le rayon. Alors si le rayon n'est pas précisé dans la consigne, ça signifie qu'on peut le choisir. Donc là, j'ai pas pris de mesure particulière et je vais tracer mon cercle. Quand c'est fait, je peux ranger le compas, j'en aurai plus besoin. Et maintenant, je vais devoir reporter tous les angles qu'on a vus juste avant. Alors je vais déjà tracer en utilisant la règle un premier rayon. Alors je n'aurai pas une précision énorme avec l'ordinateur, mais ça sera, je pense, suffisamment parlant. Donc je trace un premier rayon qui va me permettre ensuite de positionner mon rapporteur. Alors, je prends le rapporteur, je viens positionner ici le repère du rapporteur bien sur le centre du cercle, et ensuite, alors je vais grossir pour qu'on voit mieux, et ensuite je vais venir placer le 0 du rapporteur bien aligné sur le rayon que j'ai tracé. Et maintenant, je vais pouvoir passer à ma première mesure. Alors, dans le tableau, le premier angle à construire, c'est un angle de 45 degrés. Donc, je prends le crayon et je viens faire une marque ici à 45 degrés. Je vais pousser un peu mon rapporteur. Je vais prendre ma règle et je vais venir tracer maintenant un rayon qui va passer par le petit repère que je viens de faire, le repère à 45 degrés.
Voilà. Et là, j'ai mon premier morceau. Donc ce que je peux faire tout de suite, c'est mettre voiture pour me souvenir que ce morceau-là correspond aux élèves qui viennent en voiture. Le deuxième, alors le deuxième est un peu plus compliqué parce qu'il fait 225 degrés. Alors 225 degrés, on voit que ça dépasse ce que mon rapporteur est capable de mesurer. Donc je vais être obligé de m'y prendre en deux fois. Alors pour avoir 225 degrés, eh bien, je vais utiliser le fait que 225 degrés, c'est 180 degrés, le maximum que peut mesurer mon rapporteur, plus 45 degrés. Bon, 180 degrés, j'ai de la chance parce que 180 degrés, c'est un angle plat, ce qui signifie qu'en fait, je vais juste avoir besoin de prolonger le rayon que j'avais tracé avant. Alors je vais changer de couleur, parce que ça c'est un travail qu'on peut faire au crayon de papier. Voilà. Je pousse ma règle. Et maintenant, la marque que je viens de faire, je vais m'en servir avec mon rapporteur pour venir l'aligner. Alors s'il veut bien, voilà. Donc je viens aligner le 0 du rapporteur sur la marque que je viens de faire. Et maintenant, je vais mesurer ici 45 degrés. Alors, 45 degrés, donc à partir du 0, donc c'est le repère intérieur que je dois prendre, 10, 20, 30, 40, et je vois que 45, c'est ici. Alors j'ai fait ma marque, je vais pouvoir pousser le rapporteur, reprendre la règle, et venir tracer un deuxième rayon, enfin un troisième. Voilà. Maintenant que ce rayon est tracé, bon, cette marque de crayon à papier, je peux la supprimer, j'en ai plus besoin. Et comme tout à l'heure, je vais tout de suite marquer à quoi correspond ce secteur angulaire, correspond aux élèves qui se déplacent en bus. Je passe au suivant. Alors maintenant, c'est la troisième fois, je pense que tu as commencé à comprendre le principe. Je vais positionner mon rapporteur repère sur le centre du cercle. Ensuite, je le fais tourner pour pouvoir aligner le 0, toujours avec le dernier trait que j'ai tracé, pour que les secteurs angulaires soient les uns à la suite des autres. Et cette fois-ci, l'angle que je dois reporter, c'est un angle de... Alors je me souviens plus, ben c'est pas grave, je me souviens plus, on va aller voir. C'était 38 degrés. Alors 38 degrés, on cherche 38 degrés en partant du 0, donc sur la graduation intérieure, 38 degrés, c'est ici. J'ai fait ma marque, je peux poser le rapporteur pour l'instant, je reprends ma règle, et c'est reparti. J'aligne, je prends le stylo, et je trace. Et de 3. Donc ici, c'était ceux qui venaient, me semble-t-il, alors j'ai encore oublié, c'est pas grave, on va regarder, c'est ceux qui viennent en vélo. Hop, donc je reprends l'outil, et là, ce sont ceux qui viennent en vélo. Allez, je suis presque au bout. Maintenant, en fait, il m'en reste un dernier, parce que comme il reste deux colonnes, une fois que j'aurai tracé l'angle suivant, celui qui restera, ben c'est celui qui correspond à la dernière catégorie. Donc l'angle d'après, c'est 29 degrés. Donc maintenant, on a pris la petite... on a rodé la mécanique, on aligne le rapporteur, la mire du rapporteur au centre du cercle, on fait tourner pour aligner le 0 avec toujours le dernier rayon que j'ai tracé, on va faire une marque à 29 degrés, voilà, je reprends ma règle, là je vais aller un peu plus vite maintenant, pour finir la construction, j'aligne, je prends le stylo, je trace, hop, là j'ai un peu débordé, c'est pas grave, si j'avais un crayon à papier, enfin plutôt si j'avais une gomme, j'aurais effacé. Ici ce sont ceux qui viennent à pied. Voilà, et là du coup
le morceau qui reste. Hop, fais pas ce que je veux. Voilà, le morceau qui reste sont ceux qui viennent en moto. Et voilà. Cette fois-ci, j'ai mis tout le monde. Donc mon diagramme circulaire est terminé. Je vais pouvoir ranger tous les outils. Effacer. Tout ce qui ne sert à rien. Et voilà, là la construction est finie. Donc maintenant, n'importe quel diagramme circulaire que tu aies besoin de construire, on travaillera toujours de la même manière. Donc toujours bien se rappeler d'un résultat important, c'est que l'angle total, c'est toujours 360 degrés. C'est lui qui va te permettre de calculer le coefficient de proportionnalité pour ensuite pouvoir calculer tous les angles. Bon, néanmoins, si malgré l'explication, il te reste encore des questions, tu n'hésites pas, tu me les envoies ou tu passes par le forum de l'ENT.